Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça y est, je suis officiellement en vacances, donc je vais avoir peut-être un peu plus de temps pour tourner de nouvelles vidéos sur les sujets qui vous intéressent. Et aujourd'hui, on va parler de couper les ponts avec les personnes toxiques, les personnes chronophages, celles qui nous bouffent du temps, et avec les profiteurs. Alors vous savez, mes spécialités ici en sophrologie et en psychopratique, ce sont en premier lieu c'est la confiance en soi, puisque vous êtes très nombreux à venir avec des problématiques d'estime de soi, de confiance en soi. Ensuite, le deuxième sujet pour moi, si je dois le classer, ça serait le deuil. Donc vous avez perdu quelqu'un il y a peu de temps ou bien il y a longtemps, mais vous n'arrivez pas à avancer, donc vous venez me voir en sophrologie ou en psychopratique pour avancer. Et souvent la troisième raison, ça va être un changement professionnel ou des envies d'évolution, ça va être plus axé carrière. Et puis en quatrième position, on peut mettre les problèmes de sommeil et les dysfonctionnements dans son propre bien-être. Le fait de ne pas arriver à s'accorder ce bien-être si nécessaire. C'est à peu près pour ça que vous consultez, et très souvent dans les problèmes que vous rencontrez de confiance en vous, il y a la question de la place de ces personnes toxiques. Alors, on va dire les personnes toxiques, en tout cas, elles sont toxiques pour vous à l'heure actuelle ou à un moment donné dans votre vie. Elles l'ont peut-être pas toujours été, elles le seront peut-être pas toujours si elles arrivent toutefois à faire un travail sur elles-mêmes, ou si des opportunités leur sont offertes, peut-être qu'elles vont changer leur regard sur vous, leur vision des autres, c'est possible. Mais à l'heure actuelle, ces personnes-là sont toxiques entre guillemets, en tout cas pour vous maintenant. Donc, je distingue plusieurs soucis. Les personnes toxiques qui vont vous dévaloriser, qui vont vous faire revoir vos projets à la baisse, qui vont vous décourager, qui vont vous écraser pour regonfler à elles leur ego à elles. Les personnes chronophages sont des gens qui vont parler beaucoup, avec qui vous allez passer du temps, qui vont souvent vous appeler, souvent vous déranger dans vos activités. Et comme vous êtes bien gentil, vous répondez, vous passez du temps. Alors, bon, quand c'est des gens de la famille, des gens, on ne peut pas trop raccrocher, ou vous voyez, ou des gens sensibles, ou des fois qui sont passés par des périodes difficiles, vous faites autre chose. Moi, personnellement, je me mets à faire du rangement, par exemple, dans ma chambre, dans la chambre de mes enfants, voilà, tout en les écoutant. Donc, je ne perds pas trop mon temps de cette façon. Mais parfois, il faut carrément couper, parce que ces personnes qui sont chronophages, en plus, peuvent avoir parfois une vision très négative et biaisée de la vie qu'elles peuvent vous transmettre. Et quand vous allez raccrocher, vous allez vous sentir vidé, fatigué. Moi, j'avais un ami comme ça, qui était dans le milieu artistique, qui était comédien, et à chaque fois, il me donnait rendez-vous, place de la Nation, pour prendre un café, et j'y allais parce que j'oubliais ce que c'était d'une fois sur l'autre. Il se passait 6 mois, et arrivé là-bas, il commençait à déverser ses problèmes, ses soucis, son aspect très négatif du milieu artistique, de sa propre vie, etc. Et j'en ressortais 2 heures après, mais lessivé et vidé. Donc bon, ça c'est quelqu'un après que je n'allais plus voir, que j'avais plus envie de côtoyer, même s'il avait des bons côtés. Ensuite, les profiteurs, alors ça c'est autre chose. Donc les profiteurs, c'est des gens, j'ai une amie comme ça, que j'avais connue parce qu'on avait comme ça comment dire, une passion toutes les deux au même moment quand on était jeunes pour la Grèce, le pays, bien sûr la Grèce, et les îles grecques. Et cette personne-là, elle m'appelait en fait, par exemple, pour faire les boutiques, quand elle avait envie de faire les boutiques, mais qu'elle n'avait pas d'argent. Ou elle m'appelait pour faire un restaurant, quand elle avait envie d'aller au restaurant et qu'elle n'avait pas d'argent. Et puis elle avait des techniques comme ça. Par exemple, elle disait, elle me demandait de lui prêter de l'argent pour s'acheter une paire de chaussures pendant qu'on faisait du shopping. Alors on était jeunes, on devait avoir 24-25 ans. Et puis après, on retrouvait des amis, et elle disait, vous avez vu les jolies chaussures qu'elle m'a offertes? Donc une fois que tout le monde avait validé le fait que les chaussures étaient offertes, moi je ne revoyais plus mon argent. Donc ça, ce sont des gens qui sont profiteurs. Après, quand vous êtes dans certains métiers,
Et bien justement, comme le milieu artistique par exemple, puisqu'il y a quelqu'un qui me disait récemment qu'elle n'arrêtait pas de faire des logos gratuitement pour des amis, qu'elle n'était jamais payée, qu'elle passait son temps libre, alors elle travaillait comme infographiste. La semaine et le temps libre, elle faisait des logos gratuits pour ses amis, pour ses proches, etc. Des gens parfois qui étaient même pas sympas avec elle et qui avaient des exigences encore plus élevées que ses propres clients. Donc ça, c'est pas possible. Ce sont des gens qui profitent de vous, bien entendu. Que l'ami qui est réglo, il va demander une facture, il va vous demander combien il vous doit, etc. Donc ça, ce sont des gens profiteurs. Et puis on peut le voir, je le vois beaucoup dans mon milieu de la sophrologie et de la thérapie. Bon, bah, dès que j'ai des amis qui ont un problème avec leur enfant, avec leur fils, avec leur ado, etc. Bon, bah, ils m'appellent. Alors, ça commence vers 18h30. Donc, 18h30, je me mets sur le mode avion. Normalement, j'ai plus de clients. Je termine vers 18h30, 19h. Je suis obligée de me mettre sur le mode avion parce que j'ai toujours des gens qui vont m'appeler pour obtenir eh bien, des renseignements, etc. Gratuitement, bien sûr. Et tout ça, c'est chronophage. Et moi, j'ai des choses à faire. Et si je réponds, eh bien, je ne vais pas avancer. Je ne vais pas avancer sur mon nouveau livre. Je ne vais pas avancer sur la promo du dernier, sur mon planning, sur mes cours du lycée, etc. que je dois donner, etc. Donc, bah, les profiteurs aussi, il faut pouvoir les voir. Alors, moi, j'ai absolument, depuis quelques années, plus aucune difficulté à couper les ponts et je l'ai raconté dans mon livre Voyage en self-love. Vous verrez, à maintes reprises, j'ai coupé les ponts dans ma vie avec des gens et parfois même avec des compagnons hein, quand j'étais plus jeune parce qu'ils étaient toxiques pour moi. C'est-à-dire que avec eux, je commençais à m'étioler, mais ça peut être des amis aussi, vous savez. Vous vous étiolez, vous n'êtes plus axé sur vos dons, sur vos capacités, vous êtes mal avec eux. Donc dans ce cas-là, bien entendu, il faut couper. Alors, quand il y a un problème de confiance en soi, il y a une difficulté à couper. Parce que les gens que vous voyez, que vous fréquentez, même s'ils sont toxiques, chronophages et profiteurs, parfois vous donnent l'impression d'avoir une vie sociale et d'être valable et d'être validé, entre guillemets, par un pan comme ça de la société. Et c'est dommage parce que la seule validation qui est valable, c'est celle que vous vous accordez à vous-même. Si vous commencez à attendre que les autres vous valident, entre guillemets, en tant qu'ami, en tant que bonne salariée, que bonne freelance, que travailleuse, que maman, que copine, que fille, etc., et ben, vous ne serez jamais vous-même et vous aurez toujours des problèmes d'estime, en fait, d'estime de soi. Donc pourquoi on n'arrive pas à couper? Alors moi, j'y arrive très très bien. C'est-à-dire que je suis arrivée à un niveau, alors j'y ai pas souvent je suis beaucoup plus âgée que les gens que je reçois qui ont des problématiques, ce genre de problématiques entre 15 et 40 ans, on va dire. Moi, j'ai 49, presque 50. Bon, euh, donc on va acquérir au fil du temps aussi une certaine confiance en soi, une stabilité émotionnelle, etc. Et surtout une faculté de discernement pour voir venir de loin les gens qui vont vous faire perdre votre temps et votre bien-être. Donc j'ai tellement construit ces 20 dernières années à la fois ma vie personnelle, ma carrière et ma bulle de confort que dès que ma bulle de... c'est pas une bulle de confort, c'est une bulle de confiance en soi en fait. En réalité, c'est-à-dire que je suis bien dans mes baskets et tous les gens qui vont s'approcher en essayant de me mettre mal à l'aise ou quoi, j'ai même pas envie de perdre de temps avec ça, d'emblée je vais les écarter. Ça m'arrive des fois qu'on me présente quelqu'un et puis au bout de 5 minutes, je vois que la personne commence à me dire tu devrais, tu ne devrais pas si j'étais toi. Bon, moi, j'ai pas envie du tout. Ma vie, elle est bien installée. J'ai aucune envie de fréquenter des gens qui vont me faire perdre mon temps, qui vont me nuire par des vibrations basses, parfois des vibrations de jalousie. Il y en a aussi. Par exemple, je vois quand j'expose dans le milieu artistique, tout ça. Donc, j'ai pas envie de perdre de temps avec ça. Et en fait, je suis dans une telle bulle de bien-être qui est agréable et qui m'apporte tellement personnellement que je la protège, mais naturellement. C'est-à-dire, je ne me dis pas, on est en train d'attaquer ma bulle de bien-être. Ça se fait naturellement, ça fait partie d'un procédé de confiance en soi et d'être bien dans ses baskets. Donc souvent, quand vous n'arrivez pas à couper avec les personnes toxiques, chronophages et les profiteurs, c'est que vous n'êtes pas très bien dans vos baskets, en fait. Donc, vous avez une estime de soi faible, une confiance en soi faible,
une peur de l'abandon, un besoin de validation, une peur de la solitude, une peur du rejet. Et vous savez que mieux vaut être seul que mal accompagné, mais à ce moment-là, vous avez tellement peur de l'abandon, de ce que ça représente, de ce que représente une rupture ou une coupure, de tout ce que ça peut entraîner, que vous préférez ne pas être seul et être mal accompagné. Alors, pour moi, ça fait partie, vous comprenez la différence, par exemple, pour ma part, ça fait partie d'une stratégie globale de bien-être. C'est-à-dire que quand mon bien-être est remis en question, naturellement, je vais écarter parce que je sais que je suis quelqu'un de très actif et j'ai besoin de beaucoup de temps pour moi et pour mener mes projets à bien, que ce soit ici au cabinet avec mes activités, au lycée, à la fac où je donne des cours, que ce soit avec mes livres que j'écris, que j'ai auto-édité, maintenant j'ai un éditeur, je vais être sur la promotion, que ce soit sur les musiques que je compose à la SACEM, etc. Ma vie depuis 20 ans, 25 ans, elle est très concentrée autour de la famille, les enfants, l'activité professionnelle et tout ce qui est artistique, plus le voyage. Donc, il n'y a pas tellement de place, vous voyez, pour une perte de temps avec des toxiques. Donc, je les élimine. Ça fait partie de la stratégie globale de bien-être, mais aussi de gain de temps pour moi. Alors, je sais que j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, où je vous disais que qu'il fallait pas avoir peur de couper. Et puis il y a des gens qui me disent ah oui mais moi couper comme ça sans rien dire, je trouve ça malsain, je trouve ça pas sain de partir, de laisser des toxiques en plan, de pas leur expliquer. Alors le problème c'est quand vous allez voir une personne toxique et que vous allez lui dire écoute toi et moi ça ne colle pas, vous pensez qu'elle va vous dire quoi? Ok, très bien, eh bien reprends ton chemin et je reprends le mien. Non, pas du tout. Elle va venir amener des arguments pour vous convaincre de rester. Alors bien sûr, les gens qui ont confiance en eux, ils voient bien la manipulation, mais vous, si vous êtes peut-être, vous manquez de confiance, vous avez besoin de validation, vous allez écouter, vous ne voulez pas être méchant, entre guillemets, vous préférez renier votre propre bien-être plutôt que de faire du mal à l'autre parfois. Et pourtant, la personne en face est toxique et vous fait souffrir, vous fait du mal, vous étiole. Donc, c'est assez dommage, vous voyez, de voir les choses comme ça. Bien entendu, si vous devez rompre avec votre petit ami, vous n'allez pas le laisser en plan, partir et ne pas donner de nouvelles. On est bien d'accord. Mais pour des personnes toxiques, elles vont jamais venir en fait se plaindre en disant mais je comprends pas pourquoi j'ai pas de tes nouvelles, etc. Peut-être une fois ou deux elles vont revenir à la charge, mais après elles vont abandonner. C'est leur amour propre, si elles en ont un petit peu, qui va prendre le relais, qui va parler. Donc souvent vous avez peur, vous vous sentez malhonnête de couper avec quelqu'un qui vous fait du mal, qui est toxique et qui vous fait souffrir. Alors en réalité pas du tout. Vous n'avez pas du tout besoin, excusez-moi, c'est mon téléphone, vous n'avez pas besoin de vous justifier. Le problème, quand vous allez expliquer à quelqu'un, vous savez, quand j'étais très jeune, comme ça, j'étais très jeune et j'avais un garçon que je l'aimais beaucoup, et puis un jour on va boire un café ensemble et gentiment il m'explique que, il était plutôt honnête, il m'explique que lui et moi, ça ne peut pas coller. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas dit ah bon, toi et moi ça peut pas coller, ok au revoir, je continue mon chemin, bye bye. J'ai dit oui mais tu sais, tu ne me connais pas, j'ai telle capacité, je fais ceci, je fais cela, je suis certaine que tu serais bien dans le milieu dans lequel je suis, etc. etc. Lui, visiblement, il était saoulé, ça ne l'intéressait pas. Moi, j'étais trop jeune pour comprendre, mais c'est un exemple. J'ai essayé de le faire changer d'avis tant que je pouvais, un peu comme un commercial, un négociateur, etc. etc. La personne toxique, elle va faire ça avec vous. Elle va essayer de vous persuader qu'elle n'a pas de problème, mais que vous avez un problème et que c'est pour ça que vous la rejetez à l'heure actuelle. Donc oui, ça peut être très difficile pour vous de couper les ponts si vous manquez d'estime de soi. Donc, il y a des personnes, il faut pouvoir les mettre de côté. Je vous ai parlé de ces deux personnes avec qui j'ai rompu. C'est des gens, on va dire, de la famille par alliance, etc. J'ai eu l'occasion de les recroiser récemment et j'ai ressenti, donc j'ai été vraiment sur mes gardes, j'ai à peine dit bonjour avec la tête, j'étais vraiment, je suis restée 2 heures mais je les ai pas regardées, j'ai pas écouté ce qu'elles disaient, j'ai pas accordé d'attention et le peu de questions qu'elles m'ont
posée. Quand j'ai parlé, je ne les ai pas regardés dans les yeux, je les ai regardés là. Et j'ai fait comprendre que ça ne m'intéressait pas, que ce genre de dialogue-là ne m'intéressait plus et que j'avais pas oublié. Mon attitude a dit que j'avais pas oublié ce qui s'était passé il y a 1 an et demi et que c'était vraiment très très toxique. Hein. C'était une situation familiale extrêmement toxique. Eh bien, les personnes n'ont pas essayé de me ramener. Elles n'ont pas essayé cette fois de me convaincre que c'était moi qui dysfonctionnais et pas elles, etc. Cette fois-ci, j'ai senti d'ailleurs, quand j'ai dit des choses que j'avais dit déjà la fois d'avant, il y a 1 an et demi, parce que je suis restée sur mes positions, eh ben, j'ai vu qu'il n'y avait plus de répondants. C'était un peu, bon, bah, elle est comme ça, on laisse tomber, on ne pourra pas la changer. Et moi, c'est ça que je vous dis, c'est que vous n'êtes pas vos positions, vous n'êtes pas votre métier, vous n'êtes pas ce que vous faites, même si ça fait partie de votre vie. Vous êtes ça. Vous êtes ça. Comme disait Krishnamurti, vous êtes ça. Et puis, bah, c'est à prendre ou à laisser. Et c'est ce que j'ai ressenti 1 an et demi après une grosse coupure où j'ai tout coupé, vraiment blacklisté et tout. D'ailleurs, je continue. Eh bien, j'ai senti le lâcher prise en face. C'est-à-dire, bon, bah, elle est comme ça, on laisse tomber, de toute façon, on ne la changera pas. Et c'est ça qui fait du bien quand on a, justement, qu'on manque de confiance en soi, c'est que la personne en face, on arrive au point de vous accepter tel que vous êtes en réalité. C'est à prendre ou à laisser, c'est je suis ça. Donc voilà, n'ayez aucune crainte de couper avec ces gens. Et vous n'avez pas à vous justifier et c'est pas malsain de partir et de pas se justifier. Vous savez, vous avez plein d'employeurs, alors je parle pas en France mais aux États-Unis, c'est terminé, ça convient pas, on prend son carton et on part, hein. Il n'y a pas 36 000 démarches de prud'homme, etc., ça va pas, tu prends ton carton, tu pars, il n'y a plus de discussion, hein. Donc je pense que faut penser à ça aussi. On est peut-être un pays où il faut toujours se justifier. C'est pas comme ça partout. Et la justification n'est jamais obligatoire, surtout face à des gens qui vous font du mal. Voilà, à bientôt. Bye bye.